Salut! Je vais vous montrer c'est quoi de l'odium. L'odium, c'est une petite poudre blanche qui se développe sur les feuilles. Dans ce cas-ci, sur des feuilles de cours de potisson. Ça fait une petite poudre blanche de même. La différence entre l'odium et le midiou, c'est que le midiou, lui, va faire une petite mousse blanche de même ou grise en dessous des feuilles, puis le dessus des feuilles va devenir jaune. Fait que c'est la grosse différence. Et ça se développe pas dans les mêmes conditions exactement, là, mais c'est sensiblement pareil. Fait que pour traiter ça, c'est pas vraiment compliqué. Là. Moi, les traitements vont faire pour les deux. C'est tous les deux des champignons, ça va faire la même affaire. J'avais 2-3 feuilles ici, la première fois de l'année avec de l'odium, fait que je les ai coupées. L'odium, lui, il se transmet par le vent. Ça veut dire que s'il y a des spores, les spores vont se transmettre puis ils vont s'en aller sur les autres feuilles qui sont saines. Puis ça va continuer à faire d'autres champignons. Le midiou, c'est pas la même chose, c'est le contraire. Ben, c'est pas le contraire, mais dans le fond, le spore va tomber à terre au sol. Puis quand il va mouiller, les gouttelettes d'eau vont faire rebondir les spores en dessous des feuilles. Puis le midiou va se développer à partir de là. Fait que c'est de même qui se propage. Fait que c'est un peu différent parce que si t'as juste besoin du vent avec l'odium puis de la pluie avec le midiou, c'est pour ça que le midiou, lui, se développe en dessous des feuilles et non sur le dessus. Fait que si on a une petite bout de blanche, c'est de l'odium. Pour traiter, c'est pas bien dur. Un vaporisateur. On met une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, pas trop grosse. Faut pas qu'elle soit comble, là. Il faut juste qu'elle soit flush. Après ça, de l'huile. Moi, c'est de l'huile d'olive, ça peut être n'importe quelle huile. 2 à 3 cuillères à soupe. Là. On met ça dans le pulvérisateur. Je vais fermer mon bicarbonate de soude, même si j'en ai 50 livres dans le garage. On met de l'eau pour remplir le pulvérisateur, 1 litre, pour ce qu'on a mis le bicarbonate de soude. Dans le fond, l'huile d'olive, elle sert en gros, l'huile végétale, elle sert en gros à faire coller le bicarbonate de soude sur les feuilles pour qu'il reste en place. Le bicarbonate de soude, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre les feuilles, il va enlever l'acidité des feuilles, puis les champignons, eux autres, se développent plus facilement sur des affaires qui sont acides. Fait qu'en enlevant l'acidité des feuilles, en montant le pH, dans le fond, les spores qui vont voler sur les autres feuilles vont avoir moins de chances de se développer. Ça l'arrête pas, ça détruit pas le champignon, mais ça peut empêcher la propagation. Fait que en faisant ça, on va empêcher la propagation. Fait que vous allez en avoir moins ou vous allez arrêter au complet la propagation. Fait que si vous aviez 2-3 feuilles, vous les coupez. Ensuite, vous pulvérisez toutes vos feuilles de la solution que je viens de faire. Puis s'il y a des spores qui ont revolé, ben ils développeront pas nécessairement. Fait que c'est pas compliqué. J'ai mis de l'air dans mon pulvérisateur. Je vais arranger ma buse pour qu'elle soit plus large. Bon, j'ai tout fermé. Je sais pas ce qui se passe. C'est toujours quand on fait une vidéo que ça va mal. Je vais dévisser mon bout. Je vais prendre les deux mains, ça sera pas bien long. Okay. Là, j'ai réussi. Fait que c'est pas compliqué. On pulvérise les feuilles. Sur le dessus, en dessous, partout ce que vous voulez. Puis qu'il y en ait le plus partout. Normalement, on essaie de le faire quand il n'y a pas trop de soleil. Comme là, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un peu là, mais pas beaucoup.
Fait que on pulvérise toutes nos feuilles. Le bicarbonate de soude, lui, il va se tenir ses feuilles, puis il va baisser le pH. Enfin, il va augmenter le pH, il va diminuer l'acidité des feuilles. Si vous n'avez de l'odium demain, c'est... Puis mettons, vous avez des tomates à côté, d'autres légumes, inquiétez-vous pas, parce que dans le fond, l'odium, il y en a beaucoup de sortes. Puis c'est pas à cause qu'ils attaquent, mettons, vos courgettes ou vos concombres qui vont nécessairement attaquer vos céleris, vos tomates, et ainsi de suite, parce que c'est pas nécessairement de l'odium qui va s'attaquer à ces plantes-là. Fait que si vous avez ces concombres, ben, ils sont à côté des tomates. Normalement, il n'y aura pas de trouble, et les tomates ne seront pas attaquées. Ça se peut qu'il y en ait ces tomates aussi, mais ça ne sera pas nécessairement le même. Fait que vous pouvez avoir deux sortes d'odium sur vos deux plantes en même temps. Mais vous pouvez en avoir juste, mettons, sur vos courgettes, les tomates ne sont jamais attaquées de thé. Là. Fait que normalement, c'est pas trop inquiétant. Fait que c'était ça pour l'odium et le midiou. Ça se traite avec de la même façon. Sinon, vous pouvez faire une concoction avec, mettons, 10% de lait, 90% d'eau. Le lait est antifongique, fait que ça va faire à peu près la même chose que ça va empêcher le développement des spores. Fait que ça augmentera pas le pH, mais les spores vont avoir plus de difficultés à se propager puis à se développer. Fait que vous allez soit pouvoir étirer la production de vos courgettes, soit la continuer comme s'il se passerait rien, mais il faut le faire à toutes les fois qu'il mouille ou à toutes les, mettons, une dizaine de jours pour pouvoir garder le produit actif puis que vos feuilles soient quand même, le pH de vos feuilles reste plus élevé. Fait que c'était ça pour le midiou et l'odium. Salut!